Salut la famille, on commence notre info du jour avec Antoine Semenyo, qui est maintenant un joueur de Manchester City. Le joueur ghanéen de 24 ans, révélation de la saison à Bournemouth, a passé avec succès sa visite médicale chez les Citizens. Selon les informations de Ben Jacobs, il a signé un contrat longue durée jusqu'en 2032, preuve de la grande confiance que Pep Guardiola et le board de City placent en lui. Après une saison remarquable en Premier League, Semenyo a tapé dans l'œil de plusieurs cadors européens, mais c'est bien Manchester City qui a remporté la mise, convaincu par son explosivité, sa capacité à jouer sur tout le front de l'attaque et son potentiel encore à développer. Ce transfert marque un nouveau palier dans la carrière du joueur qui va désormais évoluer au plus haut niveau européen. Reste à savoir s'il sera utilisé en rotation avec Erling Haaland ou dans un rôle plus large au sein du système Guardiola. Un gros coup du mercato hivernal pour City et un profil très prometteur à suivre cette saison. Et de l'autre côté, Wesley França, la nouvelle pépite brésilienne qui fait rêver Manchester City, Tottenham et Newcastle. Le latéral droit de 22 ans de l'AS Roma, Wesley França, attire de plus en plus l'attention en Premier League. Déjà suivi par plusieurs clubs anglais avant même son arrivée en Italie en provenance de Flamengo, le joueur impressionne cette saison en Serie A par sa vitesse, sa technique et sa solidité défensive. Les trois clubs londoniens, Manchester City, Tottenham et Newcastle, seraient prêts à se lancer dans la bataille pour s'attacher ses services. Chacun voit en lui un élément capable de renforcer ses options sur le côté droit, une position stratégique dans leur plan sportif. Cependant, la Roma n'est pas pressée de vendre son jeune talent, conscient de sa valeur croissante. Mais la situation pourrait évoluer, notamment si Gianpiero Gasperini, futur coach de la Roma, décide de renforcer son attaque et réorganise l'effectif. Un mercato à suivre de très près car Wesley França pourrait être la révélation de cet hiver ou de l'été prochain. Que pensez-vous de cela? Dites nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, c'est officiel, le latéral droit portugais João Cancelo s'apprête à signer son contrat avec le FC Barcelone. John Laporta a confirmé l'arrivée imminente du joueur. João Cancelo arrive demain et passera sa visite médicale. Il sera avec nous. Une déclaration qui confirme la finalisation d'un transfert très attendu. Cette arrivée est aussi une victoire pour Deco, l'ancien joueur devenu conseiller au sein du club catalan. Laporta souligne Cancelo est une nouvelle réussite pour Deco. Recruter des joueurs sur ce marché des transferts n'est pas chose facile. Deco a fait un excellent travail. João Cancelo, qui a brillé sous les couleurs de Manchester City et Al Hilal, revient donc à Barcelone où il avait déjà évolué auparavant. Son retour est perçu comme un renfort majeur pour la défense catalane, avec son expérience, sa polyvalence et ses qualités techniques qui feront beaucoup de bien au collectif. Un mercato qui s'annonce palpitant pour les Blaugranas avec cette signature qui pourrait renforcer l'équipe dès la saison prochaine. Et à part lui, Leon Goretzka, vers un départ et son entourage, propose le joueur au FC Barcelone. C'est une information brûlante en provenance d'Allemagne. Leon Goretzka, en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin, pourrait bien vivre ses derniers mois en Bundesliga. Et ses représentants n'ont pas perdu de temps. Ils ont proposé le milieu de terrain au FC Barcelone et à Hansi Flick ces derniers jours. À 30 ans, Goretzka n'entre plus vraiment dans les plans à long terme du Bayern. Malgré son statut et son expérience, aucune prolongation ne semble sur la table. Et le joueur commence donc à envisager sérieusement un départ dès cet été. Le FC Barcelone, de son côté, est à la recherche de solutions d'expérience à moindre coût pour renforcer son milieu. Et qui de mieux que Goretzka, un joueur puissant, technique, international allemand et qui a déjà travaillé avec Hansi Flick en sélection. Le lien entre Flick et Goretzka pourrait jouer un rôle majeur dans ce dossier, surtout que le Barça cherche à stabiliser son entrejeu après une saison marquée par des blessures et un manque de régularité. Mais attention, le Barça n'est pas seul sur le coup, d'autres clubs européens suivent également la situation de très près, notamment en Serie A et en Premier League. Alors le Camp Nou pourrait-il devenir la nouvelle maison de Goretzka? Réponse dans les semaines à venir. Que pensez-vous de cela? Dites nous dans le commentaire. Et du côté PSG, le Paris Saint-Germain s'était positionné pour tenter de recruter Dayo Upamecano, le défenseur central international français du Bayern Munich. Mais selon RMC Sport, le club de la capitale a finalement reculé devant les exigences financières du joueur et du club allemand. Le transfert a été jugé trop coûteux par la direction parisienne, surtout dans un contexte où le PSG cherche à mieux équilibrer ses finances tout en préparant une stratégie tournée vers les jeunes talents à fort potentiel.
Pendant ce temps, le Bayern Munich ne veut pas prendre le risque de le perdre gratuitement ou de créer une incertitude dans l'axe de sa défense. Résultat, le club bavarois travaille activement à une prolongation de contrat pour Upamecano. Et pas à n'importe quel prix. On parle d'un salaire d'environ 20 millions d'euros par an, ce qui ferait de lui l'un des défenseurs les mieux payés d'Europe. À 26 ans, Upamecano reste une valeur sûre du football européen, malgré quelques critiques sur ses performances irrégulières. Le Bayern compte toujours sur lui comme pilier défensif pour les années à venir. Un dossier qui montre à quel point les grosses opérations défensives deviennent de plus en plus coûteuses, même pour un club comme le PSG. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté madrilène, le Real Madrid se positionne toujours pour Marc Guéhi. Le mercato s'annonce brûlant autour de Marc Guéhi, le défenseur central de Crystal Palace et de l'équipe nationale anglaise. Selon Tein Talk, le Real Madrid est fermement engagé dans la course pour recruter le joueur de 23 ans. Ce qui rend ce dossier particulièrement intéressant, c'est que Marc Guéhi ne veut pas quitter son club en janvier. Le joueur préfère terminer la saison avec Palace avant d'étudier les différentes options qui s'offriront à lui. Un choix réfléchi qui montre sa maturité et sa volonté de prendre la bonne décision pour la suite de sa carrière. Le timing est donc crucial. Le contrat de Guéhi arrivant à son terme, aux géants espagnols espèrent pouvoir le récupérer libre cet été sans verser d'indemnité de transfert. Un coup parfait sur le plan financier, surtout pour un joueur avec son profil, jeune, expérimenté, international, solide défensivement et encore une belle marge de progression. Mais attention, le Real Madrid ne passe seul, il y a aussi le FC Barcelone et plusieurs clubs anglais surveillent également la situation, notamment Manchester United et Tottenham, prêts à se positionner en cas d'ouverture. En attendant, Guéhi reste concentré sur sa saison avec Crystal Palace. Mais son avenir, lui, pourrait bien s'écrire sous les couleurs d'un cador européen. Et de l'autre côté, Galatasaray tente le coup pour Rudiger, mais le Real tient à son patron défensif. Selon les informations de Photomac, Galatasaray a récemment transmis une offre officielle au Real Madrid pour recruter Antonio Rudiger. Le club turc rêve de frapper un grand coup en défense avec l'international allemand, reconnu pour sa puissance, son expérience et son leadership naturel. Mais malgré cet intérêt concret, le dossier semble compliqué. Rudiger, de son côté, n'envisage absolument pas de quitter Madrid. Il se sent bien au sein du groupe de Xabi Alonso et a su, ces derniers mois, s'imposer comme l'un des tauliers de la défense madrilène, surtout en l'absence de Militao et Alaba. Le staff du Real Madrid et ses coéquipiers apprécient énormément son mental, sa combativité et son influence sur le terrain comme dans le vestiaire. Résultat, sauf retournement de situation spectaculaire, le Real n'est pas vendeur et le joueur veut rester. Une tentative audacieuse de Galatasaray donc, mais qui semble vouée à l'échec. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Tottenham passe à l'action pour Sousa. Le club londonien a trouvé un accord avec le joueur brésilien, le latéral gauche de Santos, en vue d'un transfert dès ce mois de janvier. D'après Fabrizio Romano, les Spurs ont déjà formulé une offre de 13 millions de livres sterling, mais celle-ci a été rejetée par Santos, qui attend une meilleure proposition. Malgré cela, les discussions avancent bien et Tottenham prépare une nouvelle offre revue à la hausse pour convaincre le club brésilien. Le jeune Sousa, âgé de 19 ans, est l'un des talents les plus prometteurs du football brésilien. Doté d'une grosse activité sur son couloir gauche, d'un bon sens du placement et d'une vraie capacité à se projeter offensivement, il représente une option d'avenir pour Tottenham, tout en pouvant rapidement s'intégrer dans la rotation d'Ange Postecoglou. Tottenham cherche à anticiper l'après-Udogie ou à renforcer la concurrence à ce poste dans un effectif qui vise une qualification en Ligue des Champions. Le joueur, de son côté, veut absolument rejoindre la Première Ligue, ce qui facilite les discussions contractuelles. Mais ça reste à voir si Santos acceptera la prochaine offre, mais le transfert semble de plus en plus probable dans les jours à venir. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.